Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de Dieu, viens prier en nous, viens nous vivifier par tes dons bienfaisants. Embrasse nos cœurs du feu de ton amour. Apporte-nous ta sagesse éternelle et que ta lumière éclatante purifie nos cœurs. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'il avait fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le dimanche 21 juillet 2024 et nous bénissons le Seigneur pour sa bonté dans nos différentes vies. En ce 16e dimanche du temps ordinaire de l'année B, l'Évangile nous met en présence de la visite que réalisent les apôtres responsables de l'Église à Jésus. Ils viennent des différents lieux d'évangélisation pour annoncer à Jésus ce qu'ils ont fait et enseigné. Certainement, Jésus les écoute, mais il ne veut pas que ses disciples tombent dans le triomphalisme ou dans le culte de la personnalité. C'est pourquoi il les invite à l'écart, dans un endroit désert, pour se reposer un peu. Frères et sœurs, c'est un message fort que Jésus nous laisse, tout en nous rappelant que tous, nous sommes utiles à l'évangélisation, mais nul n'est indispensable, car Dieu est le seul qui est à l'œuvre. Et pour être efficace dans la mission du Seigneur, au milieu d'une multitude de choses à faire, il faut toujours trouver un endroit où se ressourcer. Il faut apprendre à se retirer pour prier, à faire silence pour un temps. Dans cette dynamique, le cardinal Robert Sarah affirmait dans son livre « La force du silence » contre la dictature du bruit ce qui suit. Le silence est indispensable à l'écoute de la musique de Dieu. La prière naît du silence et il revient sans cesse plus profondément. Dans ce monde où nous sommes souvent bombardés de bruit, de musique et toutes sortes de sons, le silence devient non seulement un remède de paix intérieure, mais aussi une exigence de notre être chrétien. Le silence dont parle Jésus n'est pas vide, superficiel et banal, mais il est très dense. Le silence n'est pas une fuite, mais une atmosphère de rencontre avec Dieu. Combien sommes-nous aujourd'hui à consacrer un temps de retraite spirituelle, un temps pour faire le vide et le bilan de notre vie? N'oublions pas que nous sommes plus forts par notre vie de prière que par la somme de nos activités. Ce n'est que fort de ceci que nous pouvons accompagner la grande foule des enfants de Dieu qui nous attend. Que le Seigneur nous accorde cette grâce
et que sa bénédiction descende sur nous maintenant et à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.